Si tu évites les différentes erreurs que je vais te présenter dans cette vidéo et que tu t'entraînes régulièrement, tu peux espérer maîtriser le handstand walk en quelques mois, voire même en quelques semaines. Et ces erreurs, elles sont au nombre de 4 et c'est généralement les erreurs les plus courantes que je vois chez les débutants lorsqu'ils essayent d'apprendre ce mouvement. Et si tu as envie de maximiser tes chances de réussite et gagner du temps, sache que j'ai créé la programmation Road to Handstand Walk. C'est une programmation de 12 semaines à raison de 2 séances par semaine pour, tu t'en doutes, maîtriser la marche sur les mains. Alors revenons à nos moutons. Première erreur que je vois chez les débutants, chez les personnes qui essayent d'apprendre le handstand walk, c'est le fait de venir basculer les mains au sol juste en avant de leurs pieds au lieu d'aller chercher loin devant. Alors pourquoi est-ce que c'est pas forcément recommandé de venir positionner ses mains au sol juste en avant de ses pieds? Eh bien tout simplement parce que ça va augmenter le bras de levier. Et le fait d'augmenter le bras de levier, ça va tout simplement nous obliger à nous renverser de manière brusque, ce qui fait qu'on va avoir du mal à trouver le point d'équilibre et on risque même de partir en avant. Nous, ce qu'on cherche sur le handstand walk au moment de la mise en place, c'est de se renverser de manière lente et contrôlée pour sentir le moment où nos hanches passent par-dessus les épaules pour avoir un maximum de contrôle au moment où vous commencez à déplacer les mains. Et pour corriger ça, c'est très simple. Vous allez faire en sorte de déporter vos mains vers l'avant au moment de vous inverser. Alors vous allez voir au début, ça va un petit peu vous perturber. Vous allez avoir du mal à faire basculer vos hanches par-dessus vos épaules, mais vous allez très vite prendre le pli. Et ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un marquage au sol pour être sûr de toujours positionner ses mains au même endroit. Deuxième erreur que je vois beaucoup chez les débutants, et là pour le coup celle-là elle peut vraiment vous empêcher de progresser, c'est le fait de commencer à déplacer les mains avant que vos hanches aient basculé complètement par-dessus vos épaules. Il faut savoir que nous, l'objectif sur un handstand, ce sera toujours de préserver un bon alignement corporel. Alors un bon alignement corporel, ça veut juste dire que les articulations, elles sont empilées les unes par-dessus les autres. On a les poignets, par-dessus on a les coudes, les épaules, la cage thoracique, les hanches et les jambes. Et forcément, si vous commencez à déplacer vos mains alors que vos hanches sont ici, forcément, vous allez vous horizontaliser et vous allez faire ce qu'on appelle la brouette. Et ce qui peut être assez frustrant quand on fait la brouette, c'est qu'on a l'impression de commencer à marcher sur les mains, puisqu'en effet, nos mains se déplacent vers l'avant. Le problème, c'est que notre bassin, il part dans l'autre sens. Donc, on risque d'être bloqué sur 1 mètre, 1 mètre et demi, voire même 2 mètres pour ceux qui arrivent à faire des très très grands pas et à se précipiter un petit peu. Et donc, pour corriger ça, il va falloir faire preuve de patience au moment de la mise en place. Et il va surtout falloir développer une bonne proprioception. Proprioception, c'est la perception qu'on a de son corps dans l'espace. Et donc la proprioception de manière spécifique au handstand, ce sera la tête à l'envers. Il va falloir être capable de sentir le moment où nos hanches sont par-dessus les épaules. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à pousser dans le sol et déplacer les mains. Un bon moyen pour développer tout ce qui va être proprioception et alignement, plutôt que d'essayer directement de marcher sur les mains, ça va être de prendre appui au mur et de faire ce qu'on appelle des handstand flotters. Donc le but, c'est de prendre appui au mur pour trouver le point d'équilibre et travailler, comme je vous l'ai dit, sur son alignement. Troisième erreur que je vois fréquemment chez les débutants, c'est le fait de vouloir faire des très grands pas au moment où ils ont initié le mouvement. Le problème, quand on fait des grands pas, le risque en tout cas qu'on prend, c'est la même chose que sur l'erreur précédente, c'est-à-dire qu'il va y avoir un désalignement entre nos hanches et nos épaules, puisqu'on va faire des grands pas et peut-être que le bassin ne va pas suivre, et encore une fois, on va se retrouver à faire la brouette. Et donc nous, l'objectif sur le handstand walk au début, c'est de faire des tout petits pas. Et je vais même aller plus loin, je pense que ce problème, il est dû au fait qu'on mesure les progrès en termes de distance. Et moi, je pense que ça aussi, c'est une énorme erreur. On ne devrait pas mesurer les progrès en termes de distance, mais plutôt en termes de nombre de pas ou de temps passé en inversion. Et d'ailleurs, moi, j'encourage les gens que je coach à complètement délaisser ce concept de distance au profit du fait de rester le plus longtemps possible en inversion et de faire le plus de pas possible. Quitte à, par exemple, avancer, reculer, aller sur le côté ou carrément faire du surplace, on s'en fiche complètement. Quatrième et dernière erreur que je vois souvent chez les débutants, c'est le fait de ne pas repousser suffisamment le sol et de ne pas garder les épaules suffisamment engagées. La marche sur les mains, c'est pas un mouvement qui demande énormément de force. Il en faut un petit peu, mais c'est pas le critère numéro 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui nous permet de tenir, c'est notre structure osseuse, puisque nos os sont beaucoup plus solides et beaucoup plus résilients que nos muscles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que les gens marchent, ils vont avoir tendance à fléchir légèrement les coudes et à créer un angle au niveau des épaules, ce qui fait que ils vont déjà se sentir beaucoup plus lourds quand ils vont se déplacer, mais en plus de ça, ils vont perdre encore une fois tout ce qui va être alignement et ils risquent de retomber sur leurs pieds. Et donc, vous l'aurez compris, notre objectif, ça reste le même, ça va être de préserver cet alignement et pour faire ça, il faut que vous repoussiez le sol, que vous gardiez les coudes verrouillés, vos épaules sont en élévation, en protraction. Si vous avez du mal à faire ça, à ressentir ce genre de choses, il faut travailler encore une fois au mur avec ce qu'on appelle des shoulder shrugs pour conditionner vos épaules. Et le fait d'avoir un bon contrôle et une bonne stabilité au niveau des épaules, ça va même vous permettre de corriger votre position. Par exemple, des fois, vous allez être en train de marcher, vous allez avoir les coudes qui fléchissent, un petit angle aux épaules, et juste le fait de repousser activement le sol, ça va réaligner vos hanches par-dessus vos épaules et vous allez reprendre la marche. Et en bonus, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, cinquième erreur, un peu moins courante, ça va être le fait tout simplement de vouloir absolument rétablir un équilibre parfait entre chaque pas, un peu comme si on voulait tenir un handstand hold après chaque déplacement de main. Alors puisqu'on me pose la question à chaque fois, oui, il est préférable de maîtriser le handstand hold avant d'apprendre à marcher sur les mains. Le handstand walk, ça reste un mouvement dynamique sur lequel on va créer un espèce de déport vers l'avant, une espèce de chute en avant entre guillemets,
pour créer de la vitesse et pour nous aider plus facilement à déplacer les mains. Et donc, ce qu'on veut éviter de faire, c'est de se déplacer un petit peu à la manière d'un robot, c'est-à-dire un pas à la fois en marquant une pause entre chaque déplacement de main. Si on fait ça, on risque de se cramer au niveau des épaules et encore une fois, on va pas profiter de l'inertie, de la bascule du début pour aller chercher plus loin. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo, donc je récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc les 5 erreurs à éviter. Première erreur, on évite de positionner nos mains juste en avant de nos pieds. Deuxième erreur, on évite de commencer à déplacer nos mains avant que nos hanches soient par-dessus nos épaules. Troisième erreur, on évite de faire des très grands pas. Quatrième erreur, on garde les épaules actives et engagées durant toute la durée d'exécution du mouvement. Et cinquième erreur, on évite de vouloir établir un équilibre parfait entre chaque déplacement de main. Et encore une fois, je peux vous garantir que si vous évitez ces 5 erreurs lorsque vous entraînez sur la marche sur les mains et que vous êtes régulier, vous allez le maîtriser d'ici quelques mois, voire quelques semaines. Après, si vous me trouvez sympathique et que vous avez envie de me faire plaisir, mais surtout que vous avez envie d'avoir une planif structurée, il y a la programmation Road to Handstand Walk dans la description. Si vous avez des questions concernant cette programmation ou tout simplement sur le Handstand Walk, vous me laissez un petit commentaire. À très bientôt.